L'Institut Bergonié veut briser le tabou des cancers masculins à l'occasion de Movember, un mois de prévention pour libérer la parole. Dans la salle d'attente, ces patients attendent leur tour pour une séance de radiothérapie. Claude, 68 ans, a un cancer de la prostate. Opération puis hormonothérapie, ce retraité a accepté la maladie. C'est par étapes. Première étape, quand on sait qu'on est impacté, donc ça plombe un peu. Bon, on est un peu... voilà. Puis après, de toute façon, on s'y fait. Et puis, bon, de toute façon, malheureusement, voilà, on est obligé de se faire soigner. Ce service de radiothérapie reçoit 250 hommes par an pour des cancers de la prostate. La machine est impressionnante pour le patient, mais la séance est indolore et dure environ 1 minute. Les traitements sont aujourd'hui mieux tolérés et personnalisés. L'innovation en radiothérapie, c'est la réduction de cette durée de traitement et notamment maintenant des traitements qui se font en 5 séances. Donc vous venez 5 fois à l'Institut Bergonié ou dans les centres de radiothérapie équipés et vous recevez la radiothérapie avec la même efficacité, la même tolérance et donc forcément vous gagnez en qualité de vie. Habillé d'une blouse blanche, Dominique Schor n'est pas un médecin. Il est patient partenaire. Atteint d'un cancer chronique depuis 12 ans, il a reçu une formation pour intégrer le groupe des soignants de Bergonié. Sa mission, accompagner les autres patients dans leur parcours de soins. Mon rôle, c'est de répondre aux interrogations, aux inquiétudes. On a différents états émotionnels. Et le médecin n'est pas celui vers qui on va spontanément, quand on est un homme, quand on a plus de 75 ans, exprimer ses sentiments, ses craintes, ses doutes, allez, disons-le, ses angoisses. Soulager les angoisses et faire accepter les traitements d'une maladie qui fait peur. J'aurais aimé vraiment que tu me fasses un peu un retour de ton ressenti et de voir comment on pourrait progresser avec lui. Le rôle du patient partenaire complète celui de l'oncologue. Beaucoup d'hommes encore préfèrent cacher les symptômes. Le cancer de prostate ou le cancer du testicule sont des cancers qui atteignent la sphère intime. Et donc encore moins, là, déjà l'homme pudique va encore moins parler en fait, de sa maladie. Le risque est le retard de diagnostic et la perte de chance de guérison. Le cancer de la prostate est le premier cancer masculin après 65 ans. Le cancer des testicules est plus rare, mais affecte des hommes plus jeunes.